Oui, je reçois ce matin Mac Lesguy, présentateur du magazine de vulgarisation scientifique E égale M6, diffusé le dimanche en face des JT. Alors la plupart du temps, vos sujets ils sont complètement déconnectés de l'actu chaude, mais là, le 1er mars prochain, vous allez diffuser un numéro qui est malheureusement vraiment dans l'actu, puisqu'il est consacré aux éboulements et aux inondations. C'est le hasard de la programmation d'ailleurs ? C'est un petit peu le hasard de la programmation. Bon, on s'est dit, on constate chaque été ou chaque hiver de plus en plus de crues et d'éboulements en montagne. Il faut vraiment qu'on revisite le sujet. Voilà. On ne pensait pas être rattrapé par l'actualité à ce point-là, mais ça l'est tout à fait, puisque sur les inondations notamment, on est allé à Beauvais qui est régulièrement inondée parce la ville est traversée par une rivière qui s'appelle le Terrain. Ouais. Et un jour, ils se sont relevés les manches avec l'agence de bassin. Ils ont décidé de faire ce qu'il fallait pour non pas empêcher, on ne peut pas empêcher une crue, mais on peut en limiter les conséquences, et c'est ce qu'ils ont fait avec succès. Avec deux solutions qu'ils proposent sur place, vous voulez nous expliquer ces deux solutions ? Oui, bien sûr. Alors, quand vous avez un excès d'eau, il faut en faire quelque chose. Donc la première solution, ça consiste à faire des lacs. Des plans d'eau, quoi. Voilà, des plans d'eau qui vont se remplir, qu'on laisse volontairement bas en début d'hiver, et qui vont se remplir pour déverser un petit peu de l'excès d'eau qui arrive dans la rivière. Et la deuxième chose, c'est parce que on a tous cherché en France entière à endiguer les rivières de manière à profiter des plaines alluviales qui sont très fertiles, qui sont de chaque côté. Et ces espaces donc sont isolés de la rivière par des digues, et la rivière en quelque sorte corsetée par ces digues, ce qui accélère le débit, et c'est comme ça que ça inonde Beauvais, puisqu'il n'y a pas de digue quand le Terrain traverse Beauvais. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de casser volontairement la digue à plusieurs endroits, de manière à permettre l'inondation de champs qui n'étaient plus inondés depuis qu'on avait construit les digues, et là qui vont se recouvrir d'eau à chaque fois. Ça pose aucun problème. Et ça pose, évidemment, ce ne sont pas des zones qui sont construites, et ça pose aucun problème, et ça permet de stocker des millions de mètres cubes d'eau le temps que la crue se résorbe. Alors, c'est pas la solution définitive. Il y a un moment où s'il pleut trop, on a quand même une crue, mais ça permet beaucoup de limiter les conséquences de la crue. De limiter, parce que les inondations, c'est le premier risque naturel en France, vous nous le rappelez. Un Français sur 4 y est exposé, ça paraît énorme, et c'est un risque qui s'amplifie au fil des années, on le constate. Alors c'est un risque qui devrait s'amplifier, puisque les climatologues, là on est sur la climatologie de temps long, prévoient donc des événements extrêmes de plus en plus violents. Un événement extrême, c'est quoi ? C'est exactement ce que vient de vivre le Sud-Ouest. C'est 35 jours de pluie quasi continue, avec cette succession de dépressions qui fait qu'aujourd'hui, la Garonne, la Charente, la Loire sont en crue, et on peut s'attendre effectivement à ce que ces crues qui étaient rares, je crois que la grande crue de la Garonne, la dernière, c'est 1875. On peut s'attendre à ce que nos cours d'eau, l'hiver, soient de plus en plus soient de plus en plus régulièrement sujets à ce type d'événement. Et c'est un effet du réchauffement climatique ? Alors, il faut toujours parler avec prudence, parce que là, on est sur un événement météorologique. La climatologie, c'est le temps long. Ouais. Mais vous avez des chercheurs français qui ont mis au point un outil informatique très puissant qui s'appelle Climameter, qui essaie à chaque fois d'analyser le phénomène et de voir dans quelle mesure il est déclenché ou renforcé par le changement climatique. Et il semblerait effectivement que ce mois de précipitation qu'on a connu soit renforcé par le changement climatique, qui a provoqué un affaiblissement du jet stream, d'où une succession de dépressions rarement vues jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est encore à confirmer. Il faut toujours être très prudent quand on cherche à expliquer la météo par la climatologie. Mais il semblerait bien, effectivement, au vu des premiers résultats de cet outil Climameter, que le changement climatique ait favorisé cet événement. En fait, ce serait un basculement du cycle de l'eau, c'est un changement dans le cycle de l'eau. On dit que le réchauffement climatique créerait davantage d'évaporation, c'est ça ? Exactement. Et donc davantage de pluie. Exactement. Chaque fois que vous augmentez la température moyenne du globe ou d'une région, vous augmentez d'1 degré, vous augmentez de 7% la quantité de vapeur d'eau qu'il va contenir. Et c'est ça. Dans un climat plus chaud, bon, l'eau n'est pas menacée, toujours, vous connaissez le cycle de l'eau. L'eau, elle s'évapore de la mer, elle retombe en pluie, elle est absorbée dans les nappes phréatiques, elle finit dans les cours d'eau, elle repart dans la mer. Ce cycle-là, plus vous mettez de chaud là-dedans, c'est comme une casserole, plus vous accélérez le cycle. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on se dirige vers plus de pluie en hiver et moins en été, c'est ça ? Il faut être très prudent. Vous savez, dans le monde entier, les climatologues font tourner des modèles atrocement compliqués pour essayer de voir ce qui va se passer au niveau régional. C'est ça qui est très difficile de voir. Oui. Effectivement, on ne voit pas... Alors, ça dépend des modèles, mais dans la plupart, on ne voit pas de baisse globale des précipitations en Europe de l'Ouest, mais plutôt un renforcement des précipitations.
Et on voit aussi de manière certaine un renforcement des épisodes de sécheresse et des épisodes de canicule l'été. Voilà. Donc, le scénario qui semble se profiler, à moins qu'on trouve des rétroactions bizarres qu'on n'avait même pas envisagées, c'est un régime des pluies renforcé en hiver, et par contre, des périodes de sécheresse plus longues et plus chaudes avec plus de transpiration des plantes en été. Mais est-ce qu'on peut aussi conclure avec tout ce qui se passe d'un rehaussement du niveau de la mer? Parce que ça, c'est assez factuel. Ça, ça c'est lié à un autre phénomène, c'est lié à la fonte des glaciers. Les glaciers, ce sont des milliards de mètres cubes d'eau liquide qui sont stockés sur des terres émergées. On ne parle pas de banquise. Les deux grands glaciers, c'est l'Antarctique d'un côté et c'est le Groenland de l'autre. Alors le Groenland relâche chaque année des milliards de mètres cubes d'eau dans l'océan, et on peut mesurer le niveau des océans de manière extrêmement précise aujourd'hui avec des satellites, on le fait depuis 20 ans. La NASA constate, alors c'est millimétrique, chaque année ça monte je crois de 9 mm, c'est un phénomène qui est continu, qui est parfaitement documenté. Donc on sait aujourd'hui exactement de combien de centimètres en 2030, en 2050, alors rassurez-vous, c'est pas 30 ou 60 mètres, on est de l'ordre du mètre, mais quand vous êtes sur une zone en bord de mer, vous êtes sur un polder comme on a sur l'Adour, comme on a en Hollande, effectivement, on prend ça très au sérieux. Ça va pas aider en période de crue, justement. Alors, ça va pas aider en période de crue. Alors, pour l'instant, ça n'est pas sensible, parce que, comme je vous le dis, on est vraiment de l'ordre du centimètre, de quelques centimètres depuis les années 50. Mais petit à petit, ça sera un problème. Je conseille à tout le monde d'aller voir en Hollande, où ils ont pris le phénomène très au sérieux, là, parce que eux, ils sont sous le niveau de la mer. La plupart du territoire est sous le niveau de la mer. Les digues, ce ne sont pas des digues, ce sont des montagnes qu'ils ont mis entre là, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre une inondation, même en cas de crue, donc ils ont construit des montagnes entre la mer et eux. Et alors, vous nous expliquez, Mac Lesguy, dans ce numéro de Égal M6, qu'il y a en fait deux types de crues, certaines brutales et d'autres lentes. Là, ce qui se passe en ce moment, ça paraît assez brutal. Ce qui se passe en ce moment, c'est une crue lente qui touche tout un bassin. Il a plu. Les sols étant nus, parce que la plupart du temps, ce sont des terres labourées, etc. Vous voyez, la végétation absorbe relativement peu, parce qu'on est en hiver, l'eau. Donc, l'eau descend dans les nappes phréatiques, elle va gorger petit à petit les sols en eau pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Au bout d'un certain temps, les sols ne peuvent plus absorber cet excès d'eau. Voilà. Et en même temps, la nappe phréatique qui est au fond remonte. Et quand elle remonte, elle finit par arriver au niveau du fleuve, et puis elle monte doucement. Voilà. On ne peut rien faire. Vous avez le Tarn, vous avez le Lot, vous avez l'Aveyron, vous avez la Garonne. S'ajoute à ça la fonte des neiges, parce qu'il a beaucoup neigé dans les Pyrénées, et dans les Alpes d'ailleurs c'est assez inquiétant, vu les quantités de neige qui sont tombées, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des crues. Dans les Pyrénées c'est historique, c'est 5 mètres depuis le début de la saison. Alors, en altitude ça tient, mais dans les Pyrénées, c'est un peu mon coin, je suis bien placé pour le savoir, ça fond très vite, voilà, notamment en basse altitude. Donc tout ça c'est conjugué pour faire en sorte que là on est vraiment sur une crue où, en dépit, on aurait pu construire tous les barrages. Il y a peu de barrages, pas beaucoup de barrages sur la Garonne. On aurait pu construire tous les barrages qu'on voulait, mettre toutes les digues qu'on veut. À un moment, quand ça déborde, la nature reprend ses droits et la Garonne réoccupe ce qu'on appelle son lit majeur. Géologiquement, c'est le lit qu'elle occupe quand elle est en crue. On parle aussi souvent du fait d'artificialiser les sols, de bétonner les sols, de bétonner les villes, et qu'il faudrait davantage aller vers des villes éponges, comme on dit, donc en enlevant du béton. Alors ça, est-ce que ce serait une partie de la solution? Ça concerne vraiment les crues rapides. Typiquement, vous avez un épisode Cévenol ou un épisode méditerranéen sur le bassin méditerranéen. Vous avez une quantité monstrueuse d'eau qui tombe sur quelques kilomètres carrés. Manque de bol, si ça tombe sur un endroit qui est artificialisé, tout d'un coup, effectivement, ça va pas rentrer en nappe phréatique, ça n'a pas le temps, ça va ruisseler. Ça ruisselle d'autant plus vite que le sol est artificialisé, et beaucoup d'épisodes militaires, la gravité des crues de beaucoup d'épisodes méditerranéens s'explique par l'artificialisation des sols. Et on vous conseille ce numéro donc de Égal M6 diffusé, donc ce sera le 1er mars prochain. C'est chaque dimanche à 20h40 Égal M6 sur M6 avec Mac Lesguy. Vous êtes un formidable vulgarisateur scientifique. Merci de nous avoir apporté vos lumières ce matin. Avec plaisir. Merci beaucoup.